concernant les jouets de notre enfance avec notre ami Bad Dag qui est présent toujours d'Australie. On avait commencé avec les jouets de Batman Animated 89-92, les Kinner, Batman Forever, Legend, etc. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et on avait terminé on parlait de justement cette vidéo-là, qu'on était super excité à la faire parce que la trilogie Nolan, elle est très importante pour nous, que ce soit en termes d'amitié ou en termes de personnes tout seul. Donc voilà. Comment vas-tu? Parce que ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. Salut mon Will. Ouais, bah écoute, ça va impeccable. Comme on l'avait mentionné sur la vidéo précédente, ça va être, je pense que ça va être incroyable parce que la trilogie Nolan, elle représente énormément pour nous. Euh, J'allais dire surtout Begins, quoique The Dark Knight aussi, il était pas mal, mais ouais, en tout cas, je suis super pressé d'en discuter. Ouais, effectivement. Et là, pour changer un petit peu, il fait quelle température chez toi? Parce que chez moi, on est sur du -29 en ce moment. Ça fait 3 jours qu'on est là-dessus et ça caille un peu. Réchauffe-moi un peu le cœur. Moins huit Bah, ça mille. va être simple, tu le passes en positif. C'est Ah ce ouais? qu'on a ici. Oh putain. Sauf que, ouais, quoi qu'aujourd'hui, on est peut-être un petit peu plus haut, hein. Je pense qu'on doit avoisiner les 35 parce qu'il fait très Ok, chaud. ok. Ouais, là, j'ai la clim et tout à fond, j'ai le ventilo, il fait très chaud en ce Oh, c'est fou. Moi 35, moment. par Donc, contre, c'est trop pour moi, par exemple. ouais, c'est beaucoup, hein. Donc, moi, ma première question, en fait, c'est, dans le fond, la dernière vidéo, on s'était terminé sur le fait que on commençait à grandir, on commençait à jouer au foot, voir les potes, les nanas, etc. Et du coup, on avait un petit peu lâché Batman. Et moi, ma question, c'est, comment as-tu eu vent de Batman Begins? Est-ce que tu avais continué à suivre l'actualité ciné, etc. Ou est-ce que, comme moi, tu avais un peu lâché Batman et du jour au lendemain, on t'en a parlé et là, tu t'es remis dedans? Donc j'aimerais savoir comment toi t'as eu vent de ce film-là. Non, bah, de toute façon, comme tu le sais, moi, j'ai toujours été fan de Batman. Donc, j'ai jamais arrêté de me renseigner sur les news, l'actualité, etc. C'est quelque chose, en fait, que j'ai jamais lâché dans ma vie. À part je sais pas si j'en parle dans la vidéo précédente, mais à part cette période très difficile avec Batman et Robin, où là, c'était l'archioma, comme on dit, c'était juste pas possible, quoi. Ok. C'était vraiment la honte, tu vois. Là, on arrive vraiment sur une période, c'était la honte et tout. Et pour moi, ça a été très dur en tant que fan. C'est pas que tu te cachais, mais tu disais pas que tu étais un fan de Batman. Donc, Ouais. c'est le moment où je me suis mis dans les comics à fond, etc. Mais non, j'ai jamais lâché. En fait, ce qui est marrant avec Batman Begins, donc comme son nom l'indique, c'est Batman le commencement. Et en fait, ce qui est assez édifiant, c'est que ça a été le commencement aussi dans ma vie, dans tout et pour tout. Ça a été voilà, le moment où moi je suis parti vivre tout seul. Donc, je suis parti à Avignon, je suis parti vivre tout seul. Donc, ça a été vraiment le commencement. C'était en 2004-2005. 2005, le film est sorti. Moi, j'ai rencontré ma femme avec laquelle je suis toujours en 2005 également. On a découlé notre amitié. Enfin voilà, ça a été assez incroyable. Mais non, le film, ouais, non, j'ai suivi ça. Et puis les premiers visuels qui sont arrivés, alors je sais plus où j'ai vu les premiers visuels, mais quand j'ai vu voilà, le premier encart avec la tête de Bale dans son masque, c'est tout ce que j'avais, hein. J'avais, tu sais, quand il est dans le Tumblr En mode combat, quoi. en mode combat, en mode battle, tu vois, et quand tu vois juste en fait, et voilà, lui, les mains sur le volant avec sa tête super sérieuse, et c'est le seul visuel, c'est le premier visuel que j'ai eu à l'époque, Ok. et j'avais trouvé ça mais incroyable. Donc ouais, donc là en Batman Begins, ouais, j'étais bien renseigné, je savais que ça allait sortir, je savais que c'était Christopher Nolan qui avait fait donc Memento que j'avais déjà vu à l'époque et qui avait fait Insomnia, film que j'aime énormément, que j'avais vu aussi, c'est avec Al Pacino et bah, Robin Williams, je crois. Et c'est un film que j'aime énormément. Il faudrait que je revoie d'ailleurs, vraiment excellent. Et donc voilà quoi. Et je me suis dit, où c'est que ça va aller? Est-ce qu'il va être à la hauteur? Ouais, effectivement. Est-ce qu'il va être à la hauteur, quoi? Est-ce qu'il va être après Batman et Robin? C'est compliqué de reprendre de l'espoir, mais j'avais beaucoup d'espoir. J'avais beaucoup misé en fait en Batman Begins. Et dès les premiers visuels, moi j'étais déjà accroché comme un fou, quoi. De toute manière, ça pouvait pas être plus pourri que Batman et Robin, quoi. C'est clair et net qu'on pouvait pas faire plus pourri, quoi. Pour ma part, dans le fond, comme on disait dans l'ancienne vidéo, bah moi, je me suis mis au foot à fond. Ce qui fait que j'ai un peu lâché Batman, même si j'avais toujours des petites figurines. J'avais pas que du Batman, j'avais aussi du Marvel, etc. Et je me souviens encore, j'étais chez Renault Market à Lagny-sur-Marne. J'étais au comptoir, puis là j'ai un de mes collègues qui est devenu un super pote. Sylvain, si tu regardes la vidéo, un petit coucou. Il vient me voir et me dit: Oh, est-ce que t'as regardé le dernier film Batman Begins? Je dis: Bah non, j'étais même pas au courant qu'il sortait.
Et là, dans le fond, il me dit, bah écoute, je l'ai en DivX, donc je vais te le passer. Il me l'a passé le lendemain, je l'ai regardé, j'ai adoré, et la passion est revenue tout simplement, quoi. C'est juste fou, j'ai surkiffé ce film-là. Et à partir de là, comme tu l'as dit dans une autre vidéo, la précédente tout simplement, c'est là qu'on a commencé à faire des collections beaucoup plus sérieuses, collections de figurines, collections de statues, etc. Donc là, vraiment, la collection prenait plus d'ampleur, que ce soit en termes de place ou en termes d'argent également. Donc non, effectivement, grosse dinguerie concernant ce film-là, quoi. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Et ouais, pour rebondir là-dessus, ça a été effectivement le début, le début Moi, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours collectionné, mais sans le savoir. Parce que finalement, je gardais mes jouets, j'y faisais Ouais, ça pareil, quoi. attention. Donc finalement, voilà, j'ai toujours vraiment collectionné sans pouvoir poser un nom dessus. Mais Begins en 2005, c'était vraiment ouais, le début de la collection, on va dire, sérieuse. Ouais, Tu et puis vois, en donc, plus, j'ai envie de te dire, déjà que le film était sérieux en lui-même, ça donnait envie de faire une collection sérieuse, quoi. ouais, puis en plus, t'étais plus pris au sérieux Ouais, avec un film comme Begins. Begins, en fait, il a redéfini, si tu veux, le genre super-héros, ouais, enfin, et puis surtout dans l'univers de Batman. ouais, carrément, Et quoi. c'était juste excellent, quoi. C'était juste incroyable. Et d'ailleurs, à ce propos-là, il y a un truc que j'aimerais montrer parce que je suivais toujours l'actualité du cinéma à l'époque, mais notamment en fait de Begins. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais acheté. Ça devait être, on devait être en mars 2005, je pense, un truc comme ça. Ok. Et donc, c'était un Mad Movie hors série, donc sur Batman Begins, dans lequel, en fait, tu trouves énormément de visuels du film et tout. Et celui-ci, je l'ai gardé parce qu'il est trop, voilà, il est trop mythique Ouais, à mes yeux. Et tu cette avais photo, elle est vraiment juste pas mal mythique, de, quoi. mais oui, et t'avais pas mal de visuels sur Begins et puis avec pas mal de trucs sur les anciens films, etc. Et puis voilà quoi. Et ce Mad Movies, enfin, c'était mon livre de table De de chevet quoi. prédilection, quoi. Voilà, À et ce l'époque, truc il c'était me faisait super, quoi. rêver. Et quand tu vois ce visuel-là, mais quand tu vois ça là, tu vois, mais Magnifique. même encore, tu vois, ce visuel il me fait vibrer. C'est un truc de fou quoi. Ah, magnifique. C'est vraiment incroyable quoi. Donc Et là, et je puis oui, puis regarde c'était le juste à début. côté, j'ai la Hunter Bay, où je lui ai fait la même pose, en fait. Et Oui, je non le mais regarde, je fais, c'est c'est le même, c'est la même que j'ai dans ma vitrine, quoi. C'est incroyable. Et et je pense que ça va faire le lien, mais ce qui est marrant, c'est quand tu ouvres la couverture, en fait, tu as les produits dérivés, tu as pas mal de produits dérivés Batman Begins, Ok. et tu reconnaîtras certainement certaines statues Ouais. ou certains jouets, parce que les trois quarts, à nous deux, de toute façon, on les a eus, voire peut-être même Dans le plus, peut-être fond, ici, là, 95% de ce qu'on voit. je la montre aux viewers, c'est que tout simplement, celle-ci, j'ai une anecdote sur la première, la numéro 1. Je la montrerai tout à l'heure quand je vais te présenter un petit peu les jouets que j'avais avant, là. Mais est-ce que tu peux nous le remontrer, là? Mais il me semble que toi, tu Ouais, avais bien sûr. aussi la grosse Batmobile sur son socle, celle-ci, je me souviens, là. Elle était lourde, hein, si je me trompe pas, hein. Ouais, donc celle qui est au premier rang milieu, donc c'est une Batmobile oui, que j'avais achetée, qui était ultra fragile, vraiment genre maquette, mais elle était faite en résine dure, mais super fragile. C'est-à-dire que les ailerons, ils étaient à peine collés dessus, mais elle était sympa, hein. C'était un modèle qui était assez fidèle au film. Ouais. Et en fait, c'est un modèle qui tournait sur un petit socle alimenté par pile. Et en fait, ça tournait, quoi, 360 degrés. Et c'était vraiment un modèle ouais, ultra fragile, mais sympa, dans une belle boîte collector, etc. Ouais, ouais. Et si je me souviens bien, c'est juste à l'avant, t'avais l'emblème de Batman Begins, t'appuyais dessus, ça le faisait tourner, hein, Ouais, si je me trompe pas, hein, ouais. ouais, c'est ça. La grosse Donc, figurine Pacific Jack, je l'avais. Le petit buste à ouais, côté, tiens, je vais le montrer. Dans le fond, celle-ci, je l'avais. Toi aussi, je me trompe pas, la grosse. ouais, Ensuite, on a le petit buste, dégueulasse, horrible. Ici, on avait la 12 inch, si je me trompe pas, ça c'était une figurine. Puis là, bah après, ces mini statues sont vraiment dégueulasses, hein. C'était quoi, du décès direct, hein, si je me trompe pas, hein. Est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? ouais, ouais, je t'entends Ah, bien. ça vient de bugger un petit peu, j'ai pas fait de pause par exemple. Donc comme je disais, toi, la grosse figurine, tu l'avais, hein, la Pacific Jax. Jax. Ah, la Pacific Jax, ouais, je l'ai eu pendant longtemps. En fait, j'ai gardé la mienne pendant très longtemps. Et finalement, je l'ai revendu il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça se compte, enfin, je sais pas, c'est peut-être 2 ans à peu près que je l'ai revendu. Mais ouais, et puis j'avais aussi.
Je vais essayer de la retrouver. Donc celle-ci, j'ai une petite anecdote aussi par rapport à celle-là. Ok. Donc quand tu vois le visuel, alors ça, faut savoir que c'est une DC Direct 13 inch. Donc c'est Hot Toys, format Hot Toys, mais un peu plus grand. Donc on est sur du 1.6, mais les 13 inch, c'était un peu plus balèze. Et quand tu vois le visuel, tu dis, waouh, putain, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Ouais, C'est ouais. vraiment la copie conforme de Bale en figurine, tu vois. Et donc sur Avignon, on faisait beaucoup de visites de ruines de châteaux, etc. Et c'était assez improbable, en fait. Avec ma femme, on se baladait, ça devait être au Dentelles de Montmirail ou je sais plus où. Et en fait, il y a une petite boutique tout en haut de la ruelle, mais un truc qui n'avait rien à voir, hein, puisque ça vendait des machins de Moyen-Âge, tu vois, des répliques Ouais. d'épées, etc. Et en fait, dans sa putain de vitrine, le mec, il avait ça, en fait. Il avait cette boîte, Ok. comme ça, Ah, je m'en qui souviens, était, je qui l'avais était, aussi, quoi. ouais, ouais, qui était posée, mais comme ça, tu vois. Ok. Le truc, mais qui avait absolument rien à voir. Et en fait, c'était la première fois finalement que j'avais un contact, si tu veux, avec une vraie figurine de collection. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, je la trouvais, je veux pas dire dégueulasse, mais voilà, tu sais, c'est pas, le visage est pas ouf, etc. Non, clairement pas. Mais par contre, elle a vraiment un aspect collector incroyable. Ouais, Tu parce qu'il y a vois, beaucoup de gadgets, ça, c'était rare, une aussi grosse figurine avec autant de gadgets et tout. Puis le costume est pas si dégueulasse comme ça, on est sur une belle réplique, hein, la ceinture et tout, le costume, c'est vraiment plus le visage qui me paraît un peu plus petit que le corps aussi, ça c'était un gros problème, qu'il y a eu également sur la Dark Knight. ouais, effectivement. Et moi, ce qui me faisait vraiment vibrer avec cette figurine-là, c'était le suit, en fait, qui pour moi alors, il y a des défauts, notamment au niveau des découpes, etc. Mais voilà, il y avait une undersuit, les parties étaient collées dessus, Ouais. bah, comme l'original. La cape était en simili velours, mais C'est vraiment vrai. pareil. Le lining intérieur et le côté velours à l'extérieur, c'était vraiment fidèle au film. Voilà, tu as le petit certificat d'authenticité, etc. Et cette Ça figurine, c'était collector. Le certificat faisait eh, collector aussi, quoi. ouais, ouais. Elle vaut ce qu'elle vaut. Celle-ci, elle n'a jamais été ouverte, hein. Ok. Mais vraiment, c'est un objet que j'adore et qui restera dans ma collection. Donc, Et si je voilà, me très souviens mythique. bien, la cape, il y avait des filaments de fer, je crois, pour faire la pose que tu voulais avec. Et t'avais Ouais, la même chose aussi au niveau des mains. Ça, je m'en souviens parce que on n'avait pas besoin d'avoir 50 000 mains. Tu pouvais vraiment faire ouais, ce tu que peux le tu voir veux. ici. Des filaments de fer et tu Ouais. pouvais vraiment mettre le gun dans les mains, faire ce que tu voulais avec et les remettre normal, quoi. Donc ça, c'était Et très plutôt grosse cool. prestance, cette figurine. Ouais. Beaucoup Ouais, de elle était quand même prestance. Elle est balèze, hein. vraiment. Je m'en Tu vois, souviens. je l'avais en loose. euh, je l'avais en loose et j'avais revendu la version en loose, mais c'est une version que j'aimerais bien en fait me racheter parce que j'ai pas envie d'ouvrir celle-ci. Ok. Mais ouais, donc ouais, celle-ci, elle a beaucoup de valeur en fait sentimentale. Que je n'avais pas acheté dans la boutique en question d'ailleurs, hein, parce que le mec il vendait ça super cher, comme tu peux l'imaginer. Mais Mais je m'étais techniquement, elle rattrapé devrait plus pas tard. devoir, enfin, elle devrait pas être chère. Mais par contre, je suis sûr que les gens la vendent cher parce qu'elle est vieille et qu'elle fait collector. Je suis quasiment sûr de ça, tu vois. Ouais, maintenant, mais je veux dire, même à l'époque dans le magasin, le Ouais. mec il vendait ça cher parce que les mecs ils se faisaient du blé sur n'importe quoi, Ah, tu puis vois. Comme c'était les premières grosses figurines de collection, comme tu dis, là, vraiment. ouais, Et là, je vais te partager mon écran. On va regarder. J'ai chopé quelques photos sur internet concernant ma collection personnelle que j'avais bah, quand j'habitais encore en France. Dans le fond, là, on monte quand même assez loin, mais ça, c'était des cadres et posters que j'avais achetés chez Babou. Je sais pas si tu t'en souviens, Babou avait sorti pas mal ouais, de trucs, carrément. d'objets dérivés. Batman Begins, notamment celui-là était vraiment cool à l'horizontale. C'est une des rares fois que je voyais ça. Et tu sais, il était vraiment super fin et tout. Ensuite, on est sur bah, une Batman Begins, donc la version démon, Hot Toys. Pas si tu le connais. Ouais, bah, moi je l'ai eu, celle-ci, je l'ai eu avec le pack Scarecrow. Mais moi, j'ai jamais vraiment accroché cette figurine. Pourtant, je l'attendais comme le Messi parce que Ouais, ce passage effectivement. dans Begins, c'est mon passage préféré en fait. Mais elle a pas beaucoup Donc, marché, hein, en fait. Il y a des fois, comment ça s'appelle? Il y a des fois, elle monte en termes de cote, puis il y a des fois, elle décote. Donc, je sais pas comment ça marche. Je sais même pas actuellement comment elle est. Mais moi, quand je l'ai achetée, elle venait de décoter. Mais vu qu'elle était devenue rare, bah là, il avait augmenté en termes de prix. Puis, bah, moi, j'ai réussi à la choper quand le prix a baissé avec le Skycrow. Mais j'étais quand même content de l'avoir. C'est quand même une belle petite figurine. Ensuite, ça c'est Joker Nico qui m'avait offert la résine de ce bat de grappin. Donc c'est une maquette. Gros problème qu'il y a avec, c'est que c'est ultra lourd. Donc j'ai jamais pu l'avoir sur mon costume quand je faisais du cosplay. Parce que c'était vraiment trop lourd, ça faisait tomber ma ceinture.
Ensuite, là, on est sur la Taiko à l'échelle 1.6 que j'ai modifié. Donc, j'ai modifié les roues, roue avant, roue Ouais. arrière. J'ai rajouté également des petits ailerons sur le devant, au-dessus des fenêtres, juste ici. J'ai fait de la peinture perso. Également, là, je l'ai remodifié en termes de peinture. Je l'ai repeint, mais de couleur noire brillant. Et j'ai rajouté des LED dans les fenêtres, etc. Un peu comme la vraie. Et Et là, tu vois, par rapport à la Taiko, juste pour rebondir dessus, faut bien que les gens comprennent que le véhicule est très très gros. ouais, On a du mal à voir, enfin on le voit par rapport aux vitrines derrière, mais c'est très très gros. Donc là, on est au format 1.6 ouais. et c'est ce qui se rapprochait le plus de la Hot Toys à l'époque. Donc finalement, la Taiko était pour ceux qui n'avaient pas vraiment les moyens de s'acheter la Hot Toys et ça faisait une réplique. Là, comme elle est changée, elle est juste sublime. Ouais. Et limite, tu vois même pas la différence avec la Hot Toys. Et c'était une alternative en or, en fait, si tu avais Non, envie d'avoir effectivement. la Tumbler ou ainsi soit. Effectivement. Elle fait quand même beaucoup plus jouet, même avec avoir fait de la peinture, etc. Parce que Hot Toys vont rajouter quelques petits détails c'est beaucoup plus fin, etc. On va avoir des vrais amortisseurs et tout, tandis que là, c'est moulé dans la pièce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu l'achètes radiocommandée, donc dès le début, là, tu sais, neuve, elle est beaucoup plus grosse que la Hot Toys. C'est-à-dire il y a vraiment des suspensions, il y a tout un matos électronique. En gros, ça va dans l'herbe et tout, quoi. Donc, ils ont fait vraiment un truc, un tank, quoi. Donc, moi, j'ai retiré tout l'intérieur, les amortisseurs et tout. Donc là, elle est vraiment super basse, comme la Hot Toys. Et elle est vraiment, vraiment jolie, quoi. Ouais, Elle ouais, a, les classes. elle a rien à envier à la Hot Toys. Et là, on passe sur le fameux masque. Masque, C'est en mythique. fait, de notre rencontre, tout simplement, j'ai envie de dire. Ouais. Masque que j'avais mis sur eBay. Et monsieur me l'a acheté, donc remise en main propre, est venu à la maison, il l'a acheté. Et à partir de là, on a commencé notre amitié, quoi. Donc c'était un masque rubis, si je me trompe pas. J'avais mis du papier journal et tout pour le modeler. Mais par la suite, toi et moi, on en a eu des beaucoup plus beaux que ça, mais ça a commencé notre amitié, quoi. Ceinture Rubies, qui était vraiment classe, honnêtement, plastique, mais le seul truc qui est différent de la vraie, c'est qu'elle est beaucoup plus fine, mais sinon tout y est. Les détails y sont, mais c'est beaucoup plus fin que la vraie, quoi. Tu vois que c'est un jouet. Ensuite, là, on part sur la Hot Wheels 1/18e, Batman Begins, qui était vraiment superbe, honnêtement. Et à l'époque, ça valait encore le coup d'en acheter. Actuellement, ça vaut tellement cher, les grosses 1/18e, c'est juste malade, quoi. Est-ce que tu en as toujours? Tu l'as toujours? Celle-là, est-ce que tu l'avais? Vu que tu avais la grosse Non, sur le socle. je l'ai jamais eu parce qu'en fait ils se sont chiés sur les proportions et c'est un truc qui me dérangeait énormément. C'est-à-dire que les roues à l'avant sont pas du tout proportionnées, les proportions sont pas bonnes en fait. Ouais, effectivement, les roues à Et l'arrière sont beaucoup plus grosses que celles de devant, quoi. Là, elles et sont ça quasiment la même me taille, quoi. ouais et ça me gênait parce que quand tu regardes l'avant du Tumbler, les roues elles sont pas aussi proéminentes Non, donc du effectivement. coup enfin voilà. Et puis la peinture était pas non plus super folle hein, Non, sur non, le non, ouais, il y a pas beaucoup de détails, j'ai envie de dire. Et là, on peut remarquer, donc là, ouais. comme je te disais tout à l'heure que je collectionnais du Marvel avant, là, on peut voir qu'on a un petit bas de Captain America. Donc, je suis pas un menteur, je collectionnais avant du Marvel, quoi. Ici, on va retrouver la grosse figurine Pacific Jax, j'ai envie de dire, que une bonne partie des fans de Batman l'ont eu, quoi. Dont toi, ouais, tu l'as, hein, tu l'as eu. Ouais, carrément, parce que c'était pas cher, c'était gros, c'était bien sculpté. Ouais. Bon, même si tu reconnaissais pas forcément Bale, mais moi j'avais repeint enfin repeint. J'ai foutu un coup de peinture blanche sur les yeux. Ah oui, c'est Et vrai, je m'en franchement, souviens de ça. ouais, et ça rendait super bien finalement. Mais ouais, non, le sculpte du costume et tout, les proportions, elle était vraiment, elle est belle cette figurine. Ouais, non, effectivement, ouais. Ensuite, on part sur le bus que je te parlais tout à l'heure, dégueulasse. Dégueulasse, Ouais, mais ils voilà, sont pas c'est beaux. comme au début que le film sort, t'as envie de te foutre des trucs sous la dent, donc t'as acheté un peu tout et n'importe quoi. Par contre, c'était pas très cher. Les produits dérivés, Batman Begins, étaient pas très chers à l'époque. Ça, je dois dire, ça allait, quoi. Ouais, bah là il était sur le magazine, je sais pas s'il y a les prix, remarque. Oui, il y a les prix. Attends, je vais dire à combien il était numéro 6. Il était à 60 euros. Ouais, Ouais, tu quand même, vois. hein. Actuellement, il est beaucoup plus cher que ça, je crois. Allô? Ouais, je Ok. t'entends. Ensuite, on est sur une petite veilleuse, Batman Begins. Je crois que j'avais acheté aussi à Babou. On peut remarquer aussi que j'avais toute la collection des Batman Hush, DC Direct aussi, si je me trompe pas. J'avais Ouais, vraiment toute la collection, quoi. Là, on repart sur la la 13 fameuse. inch, donc celle qu'on parlait. La fameuse. Effectivement, donc on avait vraiment des fils de fer dans la cape. C'est. Ouais.
Ouais, Elle a tellement de comme j'ai dit tout à prestance, l'heure, ouais, ce elle a qui beaucoup de manquait prestance. juste, c'est vraiment avoir un masque qui était beaucoup plus proportionné au costume, que là je trouve vraiment trop maigre, le cou beaucoup trop maigre, quoi. Ouais. Ouais, Clairement, mais c'est par ça, quoi. contre, ouais, ouais, non, elle a vraiment une prestance, Ouais, hein. Elle dégage quelque chose, cette ouais, ouais, figurine. ouais. Et là, on passe sur la Takara. Takara, putain, Ouais. quelle dinguerie cette figurine-là. Là, je la regarde encore, je la trouve vraiment belle, quoi. Bah ouais, parce que c'était le premier. Alors en fait, il faut que les gens comprennent que. Donc à l'époque, il y avait une guerre entre trois marques. Il y avait donc Hot Toys, qui avait sorti sa Begins. Il y avait Medicom et il y avait Takara. Ouais, Et donc au niveau des 1.6, au niveau des 12 inches, voilà, ça se battait entre ces trois marques-là, ces trois fabricants. Et la Takara, quand elle est arrivée, elle a niqué le game, simplement parce que elle était juste incroyable. Enfin voilà, le sculpte de Bale était le plus ressemblant à l'époque, que ça soit hors costume ou dans le costume. Des articulations dans tous les sens, et puis surtout, voilà, comme on peut le voir sur ta photo, tu pouvais lui mettre le harnais, d'ailleurs, ouais. il avait la cagoule, hein, il me semble aussi. Ouais, il y avait la cagoule, il y avait toutes les options, Ouais, honnêtement, les gadgets de fou qu'il y avait avec. Et comme tu parlais d'articulation, ce qui est important à dire, c'est que là, pour une première fois, on voyait pas les articulations, quoi. C'est-à-dire, on avait un costume carrément genre en caoutchouc ou je sais pas quelle est la matière, mais c'est en dessous, l'articulation est en dessous du costume, quoi. Ce qui faisait beaucoup plus caoutchouc réaliste moulé, aussi, ouais, quoi. ouais, ouais. Contrairement à la Ouais, 13 inch qu'on voyait juste avant, quoi. oui, c'est ça, ouais. Et là, moi, le seul Complètement truc qui me intégral. dérangeait sur celle-ci, c'est les bottes. On n'avait pas des bottes complètes, on avait bah, des pieds, tout simplement. C'était coupé au niveau des chevilles et on avait bah, directement des chaussures, que je trouvais ça un peu laid, mais bon. Ouais, c'était le seul truc, ouais. C'était pour permettre des articulations, Ouais. ce que les autres ne proposaient pas, mais c'est vrai que ça faisait une cassure au niveau de la botte. Mais sinon, voilà, même avec le masque, je veux dire, c'est Bale, quoi, tu vois. Ah ouais, non, carrément, ouais, très belle cette figurine-là, honnêtement. Je J'aimerais trouve ça, toujours très très belle, hein, cette figurine. j'avoue. Faudrait que je regarde combien elle coûte encore maintenant. Faudrait que je regarde sur Facebook Market si des gens la vendent ou quoi. Ce serait intéressant de. Parce que tu sais, Et au la fur et à boîte, mesure, je regarde, j'ai pas énormément de trucs de Batman Begins. Et là, et là, on part sur cette statue-là. Écoute, en fait, cette statue, elle est vraiment magnifique. Honnêtement, la pose, le costume, grosse etc. prestance. Mais, Ouais. mais par contre, la gueule est juste dégueulasse. Alors, moi, ma petite anecdote sur cette figurine-là, c'est que tout simplement, quand moi j'en ai eu marre, je l'ai mis à vendre sur eBay et remise en main propre. Donc là, j'ai un gars qui a enchéri dessus et le gars était excité à l'idée de venir la chercher. Le gars, genre, il me contactait quasiment tous les 2 jours. Ah, quand est-ce que je peux venir, etc. Donc moi, avec le travail, j'avais pas trop le temps. Donc un jour, je dis, bah écoute, là, je suis disponible, tu peux passer. Donc là, le gars, il arrive à la maison, tout, super excité. Ouais, salut, ça va, nanana, super agréable. Là, je lui avais mis la figurine, en fait, je lui avais carrément remis dans la boîte. Et là, je lui dis, est-ce que tu veux la voir? Le gars, il me dit, bah ouais, j'aimerais ça la voir. Voici, il n'y a pas de casse. Du bon, bah, ok, du coup, je la sors et je la pose sur la boîte. Et là, le gars, dans le fond, il la regarde, puis il me regarde, puis là, c'est comme il y a un gros blanc. Là, il me regarde, mais elle est pas belle. Là, je le regarde, tu sais, je lui dis, bah ouais, mais c'est ça que vous avez acheté. Là, il me regarde, mais en fait, j'ai jamais vu quelqu'un se décomposer devant moi. Et en fait, il me dit, clairement, il me dit, bah écoute, ils disent parce que, tu sais, c'est comme si je t'avais donné comment ça s'appelle, ma parole, et dit du coup, je vais te l'acheter. Mais je dis honnêtement, je l'aurais vu en vrai, je l'aurais jamais acheté, je la trouve vraiment pas belle. Donc le gars, il est reparti de la maison, il était dégoûté, j'ai jamais vu quelqu'un avoir dépensé, alors je crois elle était partie à 180 euros, je crois, à l'époque. Et le gars, il était dégoûté, alors que tout le long, il me saoulait, genre pour qu'on se donne rendez-vous, bah, tu sais, qu'on fasse l'échange et tout. Et ouais, donc c'est ça ma petite anecdote, c'est que bah, je l'ai revendu, et le gars, quand il l'a vu, bah, et vraiment, la tête, il s'est décomposé, quoi. C'était juste fou, quoi. Est-ce que t'es toujours là, Damien? Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais. Ouais. Non, c'était juste fou, quoi, celle-là. Mais par contre, la pose, la cape, etc., c'est magnifique. C'est juste la tête qui. En plus, c'est une grosse Bah statue, oui, quoi. parce qu'ils avaient repris en fait à peu près les mêmes sculptes, si tu veux, Ouais, c'est que ça. ça soit sur la figurine articulée ou toute leur gamme. Et quand La tu regardes toute le d'essai buste, en fait, c'est direct. le même sculpte. C'est ça. Ouais, la gamme d'essai direct, ouais, je sais pas pourquoi, c'est vraiment dommage, hein. Ouais. Est-ce que le reste était bon, hein. C'est Ouais, ouais, dommage. ouais. Celle-là, à la limite, ça, faudrait peut-être la racheter puis demander à un vrai peintre de refaire un pen jump dessus, puis un paint job, voir ce qu'il pourrait faire, quoi. Ensuite, là, on passe sur du Batman Begins Hot Toys, la première, si je me trompe pas.
Ça, c'est la Medicom. La Medicom. Oui, c'est vrai, la Ouais. Auteuil était pas comme ça. Oh, j'en perds mes mots, tellement c'est laid, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Oh putain, c'est tout maigre. Et c'est tout maigre, et puis là, regarde, on dirait qu'il a mis des gants de. Tu sais, pour aller faire la vaisselle, là. Je sais pas, j'ai ce truc en tête, là. Tu sais, Mais contrairement alors, à tu vois, ce qui est. la Takara, juste avant, on avait vraiment le costume complet, puis là, ça fait tâche. Mais tu vois, ce qui est marrant avec, avec cette figurine, c'est que pour l'anecdote, encore une fois, c'était un peu la guerre. La Takara, je crois qu'elle n'était pas encore sortie, parce qu'elle était sortie un petit Ouais, peu plus tard. Donc, on avait Medicom ou Hot Toys. Hot Toys n'était pas du tout connu hein, à l'époque. Ça émergeait à peine. ouais. Euh, et ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais choisi la Medicom. J'avais le choix, hein, soit la Hot Toys, soit la Medicom. Et j'avais passé mais, des jours à essayer de me décider sur eBay et tout. Et en fait, j'avais fini par acheter la Medicom. Euh, et ouais, c'était un peu relou parce qu'effectivement, elle est très maigre. Et quand tu touches le soute, en fait, tu sais, tu sens qu'il y a beaucoup d'air entre le soute et puis le corps. La tête, fallait savoir qu'elle était toute molle. C'est-à-dire que quand Non, tu mais appuyais ça se sur la voit. tête, ça faisait. Ça se voit, on dirait un Ouais, truc à bain mousse, là. ouais, c'est ça. Elle n'était pas du tout sculptée en dur, en fait. Donc, elle était toute molle. La cape, elle faisait mais, 26 mètres de long. Mais je te dis la vérité, c'était quand même une belle. Bon, là, la photo n'est pas flatteuse, mais c'était quand même une belle figurine qui était bien finie. Le soute était pas mal. Donc ouais, mais ouais. Ouais, ouais. Je trouve ça, ouais. Ouais. Avec Ensuite, le on a du recul. Kotobukiya. Dans les premières, ils nous ont sorti du Batman Begins sur le Bat-Signal. Vraiment, Bah, ça, c'est Dark Knight, mais par contre, tu as l'autre ouais. de Begins, ouais. Enfin, tu l'avais en tout cas. Bah non, bah c'est celle-là, la Begins. Non, là, tu es sur du Dark Knight, là. Enfin, c'est le costume du Begins, mais de la licence Dark Knight. Mais Ouais, par ouais, contre, ouais. je- il y en avait une. T'en avais pas une? Ils n'en avaient Non, pas Batman sorti une pour Begins, Begins? j'ai pas. En fait, ils ont juste fait celle-ci, en fait, Kotobukiya. Mais vraiment avec la licence Dark Knight, là, mais vu que c'est le costume de Batman Begins, je l'ai mis dedans, pareil, tu vois. Mais, Ouais, ouais, mais très belle, hein. Elle est, ouais, très moi, très je la belle. trouve Par contre, magnifique, hein. le Celle-ci, Bat-Signal ne s'allume pas, contrairement à d'autres Kotobukiya, mais celle-là, ça s'allume pas. C'est du blanc, c'est plein, là. Donc voilà pour le partage d'écran concernant Batman Begins. C'est pas pour moi. Ok, ok, ok. Disponible sur aggravation. On peut continuer la vidéo. On va juste l'entendre au niveau de la radio. Moi, j'avais quelques petits trucs à te montrer. Ici, on est sur une Batmobile radiocommandée miniature comme ça. Alors, je sais plus qui c'est qui avait fait ça, mais je trouve ça plutôt cool et super ingénieux en fait. C'est fait par Mattel. Donc en fait, la Batmobile, elle est super fine et je la trouve Ah vraiment ouais, c'est magnifique. génial. Honnêtement, Sublime. Ouais. elle est super belle. Et dans le fond, en fait, tu l'écartes et tu vas pouvoir la rentrer dans la radiocommande. Radiocommande qui ressemble plus à une carte qu'autre chose. Et ça prend vraiment pas de place. Tu mets ça dans ta poche à l'arrière. Ici, tu as les boutons directionnels. Et ce qui est malheureux, c'est que elle fonctionne plus. Mais si un jour j'arrive à la trouver neuve ou d'occasion qui fonctionne, c'est obligé que je l'achète, quoi. Avec du truc, quoi, toi, Batman Begins à présenter. Alors là, ça va pas être sur de la figurine, mais par contre, voilà, comme je t'ai dit, Batman Begins, en fait, il représente énormément pour moi. Ça a été vraiment le commencement de tout dans ma vie, etc. Ouais. Film d'ailleurs qui n'a pas marché de ouf hein, à l'époque, hein. Je crois qu'on était Non. sur du 300 et quelques millions hein, mondial au box-office. Donc ça n'a pas été un raz-de-marée, hein. Et Non, comme non, tu mais l'as. moi j'ai envie de te dire, c'est vraiment le film The Dark Knight qui a lancé ce film-là, quoi. Les gens qui ont surkiffé The Dark Knight, ils se sont Ouais, c'est aperçus qu'il y ça. avait un numéro un, puis là, bah, ils ont dit, bon, bah, faut que je le regarde, quoi. Donc là, ils se sont tous penchés Ouais, c'est là-dessus, ça. et Ouais. puis là, ils ont vu, putain, il y a le début et tout, début, milieu, puis la fin avec Rises. Qu'est-ce que je peux te dire Oui, parce là-dessus? qu'il a été C'est magnifique, quoi. redécouvert. Les gens l'ont beaucoup découvert en DivX DVD. Ouais, moi le premier. Batman Begins. Ouais, 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 c'est un truc de fou. Beaucoup s'étaient désintéressés de Batman à l'époque, ne connaissaient pas soit son existence ou alors n'en avaient rien à carrer parce qu'ils pensaient que ça allait être un autre Batman et Robin. Ouais, Ouais, donc en parlant de DVD, films, etc. Donc ça, c'est la première version que j'avais achetée. Donc c'est une slipcover. Voilà, c'est mon premier DVD ok. Batman Begins. C'est celui que j'ai attendu de fou parce que Batman Begins, je suis parti le voir au moins facilement 5 fois au cinéma. Ah ouais, quand J'avais même. gardé tous mes tickets et tout. Ah ouais, mais moi j'étais toujours très très gros Ok, à fan hein, à fond l'époque, dedans, hein. le mec, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, quand celui-ci il était sorti, c'était le Graal, vraiment quoi. C'était le. Enfin bref. Donc Parce que je ça, sais c'était que ouf. toi, en général, tu vas voir les films plusieurs fois au cinéma, mais je savais pas qu'à cette époque-là, déjà, tu y allais plusieurs fois, quoi.
Ah ouais, pour un Batman, ouais, il y a juste, bah, à l'époque, parce que j'étais encore petit, mais Forever et puis Batman et Robin, ça, j'étais parti les voir une seule fois avec mes parents. Mais sinon, après, ouais, en âge adulte, ouais, ouais, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Alors ça, il me semble que c'est une version canadienne. Ok. Voilà, donc pareil, slipcover, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'à l'intérieur, tu avais un comics. Ah, Ouais. Donc tu avais un petit comics comme ça. ok. Donc c'était fait pour te faire acheter, si tu veux, des comics chez DC Comics, quoi. Mais en fait, dedans, tu as des extraits du long Halloween, parce qu'il y a une, une, Ouais, une ouais, inspiration effectivement. absolument incroyable, voilà. Je me demande si t'as pas du Year One, tu as le training de Bruce Wayne avec Henry Ducard également Ok. quand il a commencé son périple, etc. Je me demande si t'as pas du Batman Year One aussi, ça m'étonnerait pas. Non, j'ai pas l'impression. Mais voilà, en fait, c'est un petit amuse-bouche sur les origines de Batman, etc. Et des comics d'ailleurs que je vous recommande de lire parce qu'ils sont pas mal. Enfin, Long Halloween, c'est une masterpiece, mais voilà. Effectivement, ouais. Moi, j'ai pas trop aimé, là, mais c'est un Lequel? incontournable. Lequel que tu n'as pas aimé? Le premier, moi, le début, j'ai pas aimé, quoi. Ce qui fait que j'ai pas lu les autres, là, mais j'ai pas aimé, quoi. Puis déjà, Parle même de quoi? Du Long graphiquement, je Halloween? trouve pas beau, quoi. Tu parles du Long Halloween? Ouais, D'accord. Donc ensuite, alors ça, je crois que c'est simplement une version américaine. Donc il y avait comment on peut appeler ça, une cover lenticulaire, quoi, si tu veux, une ouais. lenticular cover. Donc en pseudo 3D là, que tu pouvais retirer. Ouais, puis quand tu Et en grattes dessus, ça dedans, fait zzz, zzz, zzz. c'est Ouais, ça. Et dedans, en fait, et toi tu le sais, tu avais un set de cartes postales, enfin effectivement. de cartes en tout cas, avec des affiches alternatives du film, donc celles qui n'ont pas été retenues à l'époque. Donc c'est intéressant en fait de les voir. Et le bonus en fait dans cette édition, c'est que tu avais une petite clé USB Batman Begins C'est vrai. que j'ai toujours quelque part. Et ouais, super pack de fou. Franchement, juste excellent. Dans les DVD, je t'ai dit, hein, je suis blâmé, hein. Dans les DVD, t'avais cette édition-là. Donc ça, je crois que c'était une édition limitée Fnac, si je dis pas de conneries. Ils avaient Ok. sorti, ouais, pour Dark Knight également. Donc dedans, pareil, t'as un set de cartes. Dedans, tu as un set de cartes. Alors, elles sont peut-être, ça c'est Dark Knight, je les ai peut-être un petit peu mélangées. Ah, c'est que du Dark Knight, ça. Ça c'est Dark Knight. J'ai dû, euh, D'accord, j'ai le j'ai gars, dû il est déjà inverser les, passé au euh, prochain épisode, quoi. j'ai dû inverser les deux paquets, mais voilà, tu avais un set de Bravo. cartes qui était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah voilà, après on est passé au Blu-ray, donc j'avais acheté ce Blu-ray il y a quelques années maintenant, rien de spécial, il est même pas en 4K. Mythique D'ailleurs, j'avais avec, été déçu. avec le fond blanc, là. Ouais, 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 l'image est ouf, mais j'avais été super déçu parce que la qualité, elle est pas ouf, Elle est pas ouf, en ok. fait, en Blu-ray. Non. Par contre, après, je m'étais rattrapé avec le Blu-ray 4K, avec le Digibook est juste excellent. Il est vraiment magnifique. Et puis dedans, pareil, tu vois, t'as des visuels Ok, ok. avec les affiches, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Je me demande si t'as pas un bout du script. Ah oui, non, c'était une introduction au livre qu'ils avaient sorti plus tard. Mais voilà, tu avais beaucoup de Magnifique. visuels et franchement, il est magnifique. J'ai jamais vu celui-là. Ah, elle est belle. Celle-là est trop belle, quoi. Qui que l'on soit au fond de nous, nous ne sommes jugés que d'après nos actes. Ah, c'est ça, c'est le début. C'est après, il te regarde, puis là, il sort cette phrase-là qui est juste mythique, quoi. C'est c'est- c'est J'en ai excellent. encore des frissons. À chaque fois que je regarde ce film-là, j'ai des frissons, quoi. C'est trop beau, quoi. Donc voilà, on a un peu fait le tour je crois pas en avoir d'autres, mais voilà, tout ça pour dire que Batman Begins, trop mythique. Ah non, Vraiment, non, mais moi j'ai d'autres petits trucs à te présenter. Dans le fond, j'ai ça, puis ça, c'est anecdote ou pas. Pour mes 23 ans, en fait, c'est mes parents qui m'ont fait ce petit gâteau-là, un petit gâteau Batman. Et j'avais eu un petit message de ma mère. Et il faut savoir que 2 ans après, ma mère est décédée. Donc en fait, j'ai gardé cette petite figurine avec ce petit message. Et voilà, quoi, c'est Batman Begins. Et c'est. Ouais, je sais pas quoi expliquer dessus, quoi. C'est plus sentimental qu'autre chose, quoi. ouais. Voilà, quoi. Donc après, j'ai quoi? Je pense que tu l'as aussi. Coffret, soundtrack, Ah oui? la musique du film. Musique du film, Ouais. juste dinguerie. En fait, Le vidéo était j'ai pas cool. beaucoup de trucs négatifs à dire sur le film-là. Il est juste vraiment terrible, quoi. C'est
Je veux dire, autant le film que les costumes, que la musique, etc. Les véhicules, tout ça, j'adore. Franchement, là on est sur la Hot Wheels 1.18 qu'on parlait tout à l'heure. Où moi j'avais retiré l'élastique qui tient le cockpit. Et puis bah tu peux voir un petit peu l'intérieur, quoi, juste en le poussant. Mais elle commence à prendre la poussière, hein. Elle date. Elle commence à dater. Également, je sais pas si tu connais un petit jeu électronique, Batman Begins. Non, je pense pas l'avoir vu. Enfin, je le connais parce que je sais que tu l'avais, mais à l'époque, non, je n'étais pas tombé dessus. Moi non plus. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, je l'achète direct. Petit Hot Wheels, version camouflage, magnifique. Elle est cool ça. Ouais, elle est vraiment cool. On a quand même pas mal d'objets dérivés qui sont sortis de ce film-là, hein. Également, ça c'était une tasse avec la coupole. Finalement, il ne me reste plus que la coupole. La tasse est cassée, hein. Quand c'est venu ici au Cool. Canada, bah, ça Ouais, s'est ouais. cassé. Mais juste magnifique. Et on reconnaît un petit peu le style babou, hein. Si je ne me trompe pas, c'est. Non, c'est pas du babou, mais moi je reconnais les tableaux babou où ils avaient ces inscriptions-là. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Alors là, je vais te montrer la petite Lego que j'ai acheté une blinde. Je l'ai payé sans mentir, je crois 150 $ ou euros. En fait, à l'époque, bah, elle n'était pas sortie. Personne ne l'avait fait en Lego. Et ça, c'était un custom qu'un gars avait fait avec des vraies pièces Lego dessus. Et moi, j'ai dit, tiens, il me la faut, tu vois. Je commence un petit peu à me lancer dans les Lego. J'ai eu une petite période où je faisais du Lego. Et je l'ai acheté une blinde. Et là, je me rends compte que Lego en a sorti une il y a quoi? Il y a 2 ans. Et elle vaut, je crois, 49 $ et elle est beaucoup plus jolie que celle-là. Donc celle-là, je peux pas la revendre, je suis comme un con. Et c'est moins beau que celle qui a sorti Lego. Donc je suis un peu déçu là-dessus. Et pour finir, une autre petite Hot Wheels, c'est sorti il y a 2 3 ans avec tout simplement les blisters avec l'image de Batman Begins et Batmobile que je trouve vraiment laide. Tu sais, les 1,64 comme ça, je trouve ça vraiment très laid. On reconnaît pas trop la Tumbler. Tu sais, avec les gros garde-boue à l'avant qui n'existent pas dans le film. Non, je la trouve vraiment pas belle cette petite Hot Wheels, hein. Perso, C'est ce que j'allais dire, en fait, les proportions sont pas bonnes. non. Mais Hot Wheels, à la limite, je les excuse sur des modèles plus petits comme ça, c'est parce que, vu que c'est destiné à des enfants, il faut faire en sorte que les roues restent solides et bien Ouais, attachées au véhicule. effectivement, ouais, ouais. Et que du coup, bon, voilà, j'imagine que c'est pour ça que l'aspect est tel, Non, ouais, mais effectivement. ouais. Et j'ai une dernière pièce à te montrer et qui est juste magnifique personnellement. Je trouve que c'est une des plus belles petites figurines qui existent. Donc c'était un jouet à la Ah oui, base. Et là on est sur un jouet Mattel qui est sorti justement pour ce film-là. Et je trouve ouais, la réplique vraiment magnifique. Donc là on est sur une cagoule en caoutchouc. Et quand on la retire, ouais, bah, tout c'est terrible. simplement on a le visage de Christian Bell qui est pas dégueulasse honnêtement. Pour une petite Pour figurine likeness, ouais. articulée, Ouais, elle paye pas de mine, mais elle est vraiment très très belle et très très ouais, elle est détaillée, quoi. classe. Franchement, Super j'adore. classe. Puis là, on peut même remarquer que lui, il a une vraie paire de bottes, quoi. Non, vraiment terrible, quoi. On avait des beaux jouets quand même. Ça commençait à être beau les jouets qu'on avait là pour ce film-là, quoi. Donc voilà, concernant ce film et les jouets, tu en avais pas d'autres, toi? Non, alors écoute, non, bah déjà, comme tu le disais avant, c'est que nous, on avait grandi, déjà, on avait Ouais, d'autres préoccupations, tu vois, on avait d'autres préoccupations. Moi, à l'époque, je vivais tout seul, j'avais d'autres priorités, si tu veux, que ça. Puis surtout que bah, moi, les jouets, tout ce qui était figurines, les jouets qui n'étaient pas vraiment de la vraie collection, entre guillemets, ça bah voilà, c'était t'intéressait mort. plus? Ça m'intéressait plus vraiment. Et en plus de ça, il faut savoir que la gamme Batman Begins, donc les figurines articulées, etc., moi, j'aimais pas en fait. Ok, J'étais pas fan. Les blisters m'appelaient pas. Tu vois, il y avait rien qui m'attirait en fait. Et puis les sculptes n'étaient pas ouf. Tu sais, quand tu reprends les Batman, ouais, tu vois, la ressemblance n'était pas dingue. À part sur les figurines de collection comme celles que tu as montrées juste avant, ouais. les Comic Con exclusives et tout. Mais sinon, les gammes Mattel de base, non, c'était pas mortel, quoi. Franchement, tu auras le Ra's al Ghul, etc. C'était pas ouf. Donc, Bah, comme je dis, ça commençait à être des belles figurines. T'en avais quelques-unes comme celle-ci qui étaient jolies, mais ça fait encore une fois faire son choix, quoi. Également, j'ai retrouvé ça. Petit set de cartes qui hmm. est plutôt joli en plus, hein. Et, et le truc qui est marrant, et tu m'en avais parlé la dernière fois, c'est le code couleur jaune. Que toi, personnellement, je crois que tu trouvais que c'était pas beau. Non, j'ai jamais été fan. Je reconnais le ton
Batman Begins, il a ce ton sépia, tu vois, qui est propre au film, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, après, ce qu'ils en ont fait sur tous les blisters, enfin voilà, leur code marketing, moi, ça m'attirait pas, en fait. J'étais pas fan, quoi. Les illustrations, ouais, c'était pas ouf, je Non, trouve. mais l'avantage qu'il y a avec ça, c'est que tu vas dans une brocante, dans un magasin, tu vois du jaune avec un emblème comme le Dark Knight, tu sais que c'est Batman Begins, quoi. Je veux dire, il n'y a que cette gamme-là qui avait ces couleurs-là, donc là, par contre, tu vois, j'irai dans un magasin, je verrai ces couleurs-là, j'irai voir, tu vois. Fut un temps, peut-être que j'aurais pas été voir, mais là, j'irai voir. Tu sais, juste pour le souvenir, juste pour me dire, oh tiens, peut-être que j'achèterais ça, tu vois. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce film-là? Euh, Ça, je vais y réfléchir, mais j'avais une question pour toi. Est-ce que tu avais vu la statue Batman Begins que Sideshow a sorti récemment? J'aimerais Elle est bien qu'on en sur discute, là. un gargoyle, non? Elle est. Ouais, je l'ai Elle vu, est je l'ai sur vu. un bout de toit, je Ouais, c'est crois. Ouais. ça. Pas Ouais, sur une ouais, elle est gargoyle, mais vraiment je crois belle. qu'elle est sur un bout de toit. Ah, elle est Qu'est-ce magnifique. que tu en penses? Elle est magnifique. Mais je le trouve peut-être un peu trop maigre. Mais je le trouve un Ouais, peu félin sur la statue. ouais. Mais c'est une belle figurine. Enfin, je dis une statue figurine, mais elle est vraiment belle quand même. Toi, t'en penses quoi? Ouais, ouais, bah, je pense, déjà, elle est sortie super en retard. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. l'engouement pour Begins, tu vois, en 2020, quand est-ce qu'elle est sortie en 2023, je crois. Bon, si tu veux, c'est un peu passé. Mais par contre, ouais, belle statue, tu reconnais bien Bale, j'aime bien la position au muséum. Ouais. Euh, Ben, j'ai envie de te ouais, dire, tu sais, quand t'as la Hunter Bay, ouais, c'est compliqué, hein, c'est ce que j'allais dire. voilà. Tu sais, j'ai Ouais, pas d'intérêt à aller acheter la Hot Toys, j'ai pas d'intérêt à aller acheter une statue parce que je sais celle-là, j'ai celle-là avec tous les gadgets. Je sais pas. D'ailleurs, je vais te ouais, la c'est sortir compliqué, hein. pour ceux qui l'ont jamais vue. Donc, on parle de celle-ci et elle est juste magnifique, quoi. Ça, c'est juste une dinguerie, cette statue-là, quoi. Il a l'air tellement blasé sur la vidéo, là. Il est en train de me dire, putain, lâche-moi, lâche-moi. Oh, c'est bon, Batman, me pète pas la gueule. Donc, non, non, mais comme je te dis, une fois que t'as celle-là, t'as pas besoin d'acheter autre chose, quoi. Je te dis, Bah, ça c'est ça, en complète bien, fait. quoi. J'ai revendu la Hot Il y a Toys. rien y a rien qui te donne envie, en fait. Non. Toi, tu Tu l'as vois, gardé, c'est. celle-là? Ah oui, oui. Bah, Ouais. moi, de toute façon, écoute, sur la trilogie, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai quasiment rien gardé. Il me reste la Joker Hunter Bay, donc la 1 quart, Ok, ouais. que je trouve toujours incroyable. Elle n'est pas parfaite, mais je la trouve toujours incroyable. Aucune raison de la revendre. Il me reste l'Un quart, la TDK Batman, Ok, ouais. donc celle qu'on a tous, La Hot qui est Toys? toujours, ouais, la Hot Toys, qui est toujours incroyable. Et forcément, la number one, il me reste toujours la 1 quart Batman Begins, qui est juste folle, 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 folle. Donc celle que tu as présentée, sauf que moi j'ai une autre expression de visage Ouais. qui est plus ressemblante à mon goût, mais elle est juste, enfin, elle est parfaite, quoi. Elle est incroyable. Non, elle est vraiment incroyable, quoi. Donc Et si je me voilà, et souviens quant à bien, ça, toi, t'avais une statue Batman Begins à l'échelle 1-1. Est-ce que tu l'as encore, celle-là? non, alors celle-ci, je l'ai pu, je l'ai revendue en fait, il n'y a Tu pas si posteras longtemps une que ça, photo, hein. là? Il doit y avoir, ouais, il doit y avoir peut-être un an et demi. J'ai une statue que j'ai rapportée quand même de France jusqu'en Australie. Je me suis bien fait chier pour l'envoyer, mais ouais, que j'avais acheté en France en fait. Et non, celle-ci, je l'ai pu. Ça a été dur de m'en séparer, très dur, mais juste, bah voilà, pas la place, quoi. Ouais, Pas la effectivement, mais... place. Pas la place. Et puis j'en avais trop. Ah, puis elle prenait de la Tu vois, au place bout d'un parce que je crois qu'il moment, était en train de se lever sur le pylône, quoi. C'est quand même... elle était large, puis super grande aussi, quoi. mes Elle prenait de la statues, place. incroyables, hein. Tu la vois en personne, elle fait Ah ouais, ouais. 2 mètres 20 de haut ou 2 mètres 40, je sais plus. Ah non, mais c'était Et tu fou, la hein. vois Quand en on allait chez toi, personne, qu'on voyait elle ça, est. c'était malade, quoi. Ouais, tu es obligé de prendre une photo devant, tu es obligé de prendre ton selfie. Elle était vraiment incroyable, cette statue, quoi. Ah non, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. Et toi, tu voulais te faire le costume, puis ça, t'as abandonné de te faire le costume pour du cosplay, ou... Non, Peut-être un non, jour? Ouais, alors j'ai abandonné, mais peut-être pas pour les raisons que tu crois. Je sais même pas si tu étais au courant, mais moi, j'avais acheté des parties Ouais, de ça, je m'en costumes souvenais. Batman Begins. Tu t'en souviens, mais je Ouais. m'étais fait baiser par le vendeur. Ok. Ouais, je m'étais fait baiser par le vendeur, et en fait, bon, je passe les détails, mais il a dû m'enculer aura bien 1000 euros, je pense. Donc, Ok. ouais, ouais, que j'ai jamais pu récupérer.
J'ai fait des trucs PayPal et tout, j'ai attendu trop longtemps. Et j'ai jamais pu récupérer ma thune parce qu'en fait, c'était des promesses. Il m'avait envoyé un premier batch et le deuxième, je l'ai attendu. Donc, j'avais pris un peu confiance, si tu veux. Et en fait, le deuxième, les autres parties qu'il devait m'envoyer, il me les a jamais envoyées. Ok. Et ensuite, on était hors délai, tu sais, PayPal, etc. à l'époque. Donc là, je parle de ça, c'était. Ah putain, c'était. Enfin bref, c'était il y a longtemps. Et donc voilà, et donc je me suis fait baiser, et du coup ça m'a vraiment cassé mon délire de me faire un costume Batman Begins, mais voilà. Mais même si j'avais la thune maintenant, de toute manière, je pense que je le ferais pas parce que voilà quoi. Mais ouais, à l'époque, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ok. Bah après, c'est toujours intéressant d'avoir le costume complet. Hein. Tu sais, toi, je sais que t'es un fan de Batman Begins, mais avoir ça dans ta pièce, c'est quand même cool, quoi. Donc voilà, au niveau Batman Begins, hein, je pense qu'on a fait le tour. Avais-tu d'autres trucs à rajouter ou... Non, non, je pense que bah, tu mettras peut-être des visuels des Hot Toys. Il y avait quelques Hot Toys qui étaient sortis à l'époque, Ouais, donc la toute première de chez Hot Toys, et puis ouais. tu en avais une seconde, vraiment Batman Begins, qui était sortie la MMS, je sais plus 63 ou je sais plus quelle connerie, 67, si je me trompe pas. 67. Donc vraiment avec le costume de Begins, qui à l'époque avait fait un carton incroyable, il était dur à trouver. Hein. Fallait se lever tôt Ouais, pour essayer de mettre la main dessus. Qu'on a eu hein, d'ailleurs, qui était ouais. une belle figurine à l'époque. Non, non, je crois qu'on a fait le tour. À moins que tu trouves d'autres visuels. Voilà. Après, peut-être que sur ma page Instagram, peut-être que j'ai eu des trucs dont je me rappelle pas. Effectivement, ouais. Batman Begins, à voir. D'ailleurs, je m'en sers aussi pour ça. Hein. Tu sais, ça te permet de catégoriser, si tu veux, Ouais, ouais, non, catégoriser, carrément. pardon, Je vous invite à vous inscrire à sa page ta Instagram. collection. Il fait des super belles photos, c'est juste un truc de dingue, quoi. Et là, vous pouvez voir un Ouais, petit peu toute sa collection, quoi. plus vraiment actif là ces derniers mois. Peut-être que je m'y remettrai. Mais enfin, pour l'instant, Ouais, elle est toujours il ouverte. Je l'ai pas faut fermée. avancer, Mais ouais. ouais, ouais. Mais ouais, ouais, carrément. Donc à voir s'il n'y a pas d'autres trucs Begins qui traînent là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah, mais il y a eu tellement de produits dérivés Batman Begins. Non, non, non. Mais Tu j'en vois ce que mettrai je veux dire, quelques-uns, j'en c'est mettrai compliqué, quelques-uns, quoi. là, mais voilà, quoi. Bon, ben, je pense qu'on va se quitter sur le Batman Begins. On va se faire une Ouais. partie 2 et partie 3 sur The Dark Knight et The Dark Knight Rises. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Et merci, à bientôt. Salut. Salut!